alors, est-ce qu'on peut parler de tsunami dans la politique de la firme? Oh oui, le rachat de Pixar 3 ans plus tôt avait déjà apporté un vent de fraîcheur, mais on restait dans le monde de l'animation. Le rachat de Marvel est un moment fondateur qui associe business, histoire et imaginaire populaire. À l'époque, on a parlé d'un mariage inattendu. Imagine, d'un côté, la maison de Mickey, les princesses, et de l'autre, un univers peuplé de mutants, de justiciers torturés et de récits souvent sombres. Bon, avant de rentrer dans le détail de Marvel, peut-être faut-il rappeler que Disney ne s'est pas réveillé un matin en disant « Et si on rachetait Iron Man ?» Ce rachat s'inscrit dans une logique stratégique bien plus vaste. Tu as tout à fait raison. En fait, tout commence dès l'arrivée de Bob Iger à la tête de Disney en 2005. L'entreprise est alors dans une situation fragile, à la fois sur le plan créatif, stratégique et relationnel. Tout d'abord, des conflits internes et une chute de l'engouement des investisseurs qui ont fragilisé la compagnie. Mais l'un des plus grands problèmes concerne le secteur de l'animation qui n'a plus sorti de véritable succès depuis plusieurs années. Des films comme Atlantide, La ferme se rebelle ou Dinosaures n'ont pas vraiment marqué le public. Même les relations avec Pixar, le studio partenaire depuis Toy Story, se sont détériorées. Et en plus de tout cela, la concurrence se fait de plus en plus forte. Pour redresser la situation, Iger identifie rapidement 3 leviers de croissance. La technologie, l'internationalisation et les franchises. D'où le rachat de Pixar en 2006, puis celui de Marvel en 2009 et il y aura encore Lucasfilm en 2012. On l'a compris, Disney veut couvrir tous les imaginaires en combinant les rachats comme les pièces d'un puzzle. Animation, super-héros, science-fiction, etc.